Il est 8h38, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors que nous approchons des commémorations de la Révolution russe d'octobre 17, vous avez souhaité ce matin revenir sur le livre qui, selon vous, décrit le mieux cet événement, La ferme des animaux de George Orwell. Oui, alors je le montre ici à l'écran, nos internautes pourront le voir. Cette fable d'Orwell, moins connue que 1984, est une allégorie de 100 pages qui raconte la prise et l'exercice du pouvoir par les bolcheviks sous la forme d'une insurrection animalière dans la ferme de Monsieur Jones. Que s'est-il passé dans cette ferme ? Eh bien, tout comme la Russie tsariste, épuisée et corrompue, l'ivrogne Monsieur Jones est trop imbibé pour s'apercevoir qu'à l'appel des cochons, les animaux sont en train de comploter dans la grange. Ils écoutent les conseils de sage l'ancien, le cochon Lénine, qui, juste avant de mourir, leur donne pour instruction de se débarrasser de l'homme, c'est-à-dire du bourgeois, soit la seule créature qui consomme sans produire. À la mort de Sage, après le renversement de Monsieur Jones et l'organisation de la ferme en une assemblée soviétique où les décisions apparemment prises par la collectivité sont en fait prises seulement par les cochons, le pouvoir est partagé entre deux cochons. Le brillant boule de neige, c'est-à-dire Trotsky, très populaire, très intelligent mais moyen stratège, et le violent mais rusé Napoléon, c'est-à-dire Staline, qui se débarrassera du précédent à l'aide d'une meute, c'est-à-dire d'une police secrète, et, très important, de Brille-Babil, le cochon propagande, un goret dont le bagou lui permet de faire avaler n'importe quelle couleuvre aux animaux de la ferme. Quel genre de couleuvre ? C'est Brille-Babil, par exemple, qui noyote les réunions de boules de neige à coups de grognement, ou qui justifie que les cochons se réservent la consommation de pommes et de lait, citation, dans le souci de leur santé, c'est-à-dire de la révolution, un peu, comme d'autres amis du peuple justifieront plus tard un voyage en business au nom des douleurs lombaires à l'avant-veille d'une manif. C'est le même Brille-Babil qui présente les débats publics comme une confiscation de la parole du peuple. Le coup d'état de Napoléon Staline, le gros cochon, comme un sacrifice de sa part, et Boule de neige, alias Trotsky, comme un ennemi du peuple animalier. C'est Brille-Babil qui vante la mémoire du cheval Malabar, c'est-à-dire Stakhanov, tandis que le pouvoir le vante à des écarisseurs pour quelques bouteilles de whisky. C'est lui, enfin, qui s'en prend à l'histoire et réécrit en permanence les 7 commandements de l'animalisme, au terme desquels les cochons, c'est-à-dire la nomenclature, s'attribuent la totalité des privilèges contre lesquels ils sont censés lutter. Bref, c'est par Brille-Babil qu'on s'aperçoit qu'une révolution ratée revient toujours à son point de départ. Le fin mot de l'info. Le fin mot de l'info, c'est une chose que les auditeurs vérifieront en lisant ce texte merveilleux que je suis heureux de remontrer ici à l'antenne. La fiction est le plus court chemin vers la réalité. La ferme des animaux, ça se trouve très facilement. C'est très facile, ça coûte pas grand-chose et c'est merveilleux, c'est un trésor de quelques euros. Signé Orwell et revue qu'est-ce que je raconte ? Fin mot de l'info, signé Raphaël Antoven. J'anticipais déjà parce que maintenant c'est à suivre la revue de presse évidemment. Nicolas Canteloup dans un instant. Europe 1, 8h41.